Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va réaliser ensemble donc ce type de carte. Hop. Donc moi je l'ai réalisé effectivement pour la fête des grands-mères qui est ce week-end. Donc voilà, et donc au fond j'ai mis une photo de mes enfants que là j'ai recouvert par un post-it uniquement pour la vidéo. Hop. Qui fonctionne donc comme ça, une petite fenêtre. Donc ça s'appelle la shutter card. Si vous regardez sur internet, sur YouTube, il y a une multitude de tutos qui proposent effectivement pour la réaliser. J'ai rien inventé, voilà, j'ai trouvé des tutos, je l'ai fait. Et donc moi je vous propose de la réaliser avec le bloc Happy, le design pad Happy de chez Action. Voilà. Donc dans un premier temps, il va nous falloir, moi je vais utiliser du coup le massicot, après libre à vous d'utiliser ce que vous souhaitez. Hop. Donc il va nous falloir une feuille qui va faire 22 cm, puisqu'on va utiliser un rectangle de 22 cm par 14 cm. Donc 22 par 14. Voilà. Et donc là, ça va être notre base de carte qui correspond donc au papier fleuri ici, qui permet l'ouverture, donc la base. Donc il va nous falloir réaliser 2 traits de pliure sur ce document. Donc on va en faire un premier qui va se trouver à 5,5. Tac. Et un autre qui va se trouver hop, tac, à 16,5. Voilà. Ce qui nous fait donc, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, un trait ici, un trait ici. Donc on a 5,5, 11, 5,5. Là, ça va être notre base de carte. Donc quand on la plie, hop, voilà, ça se joint parfaitement au milieu. Donc je vous redis 5,5, 11, 5,5. Voilà, donc là c'est notre base de carte. On peut la mettre de côté. Ensuite, de manière à pouvoir réaliser le morceau qui va avoir la fenêtre, donc avec le cercle au milieu, il va nous falloir donc un rectangle qui va faire lui 8 cm. Donc on peut utiliser la chute, moi j'utilise la chute de papier que j'avais, que j'ai coupée. Il va donc faire 8 cm par 16 cm. Donc 8 par 16. Tac. Voilà. Donc là, on a notre morceau 8 par 16. Sur ce morceau, on va faire 2 plis. Donc 1 cm de chaque côté. 1 cm ici. On le retourne. 1 cm ici. Là, ça va être tout simplement hop, les onglets de collage qui vont nous permettre de pouvoir venir coller hop, notre fenêtre ici, tout simplement. Donc sur ce morceau, bien évidemment, il va nous manquer le cercle qui permet de faire la fenêtre, effectivement. Donc sur notre morceau, on le met à plat. On va réaliser un marquage. Hop. Donc on va être de ce côté-là à 4 cm. C'est-à-dire au milieu, le centre, tout simplement. Puisque notre morceau fait 8, donc à 4 cm. Et en hauteur, on va se positionner à 6 cm. Hop. Cm, donc on va être ici, si je ne me trompe pas. Voilà, là ça va être du coup le centre de notre cercle. Pour faire un cercle, rien de plus simple, on utilise un compas. Notre cercle va faire du coup 6 cm de diamètre.
ce qui nous fait 3 cm de rayon. Si vous utilisez un compas, vous mettez la pointe hop, sur le 3, vous partez du 0 et on aura effectivement un rayon de 3 cm ou alors un diamètre de 6 cm. Et là, on vient tracer notre cercle. Tac. Il faut arriver à le faire assez foncé de manière à bien le voir pour découper. Donc selon le morceau à motif en fait que vous allez trouver, si c'est un motif effectivement qui est très foncé, il va falloir bien que vous marquiez le cercle. Et donc là, tout simplement, on va venir découper. Donc comme vous le souhaitez, il y en a qui préfèrent découper au cutter, d'autres qui préfèrent découper au ciseau. Moi en ce qui me concerne, ça va être les ciseaux. Que ce soit plus simple, j'enlève d'abord un morceau et ensuite je coupe. Tac. Après, je sais que chez Action, ils font également le Cutter Cycle. Donc c'est comme un compas en fait, mais qui vous permet non pas de tracer, mais de découper. Alors pour des feuilles comme ça, une feuille simple, effectivement, ça suffit. Après, si vous souhaitez par contre sur du carton, il va falloir que vous passiez beaucoup de fois en fait quand vous faites le cercle. Hein, donc bon, c'est pas top. Mais sur du papier comme ça classique, ma maman là, j'ai essayé et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Simplement moi je l'ai pas, donc je risque pas de le faire avec, mais bon voilà quoi. Sachez que c'est possible de le faire avec. Hop. Donc là, on aplatit bien, impeccable. Donc là, on a notre cercle qui est fait. Donc on enlève les traces de crayon. Si comme moi, il vous en reste, ça sera quand même nettement plus propre s'il n'y en a plus. Hein. Voilà. Hop. Impeccable. Donc là, on a notre base. On a hop, notre morceau avec la fenêtre qui va venir ici. Il nous manque maintenant les deux petits coulissants de chaque côté. Donc pour ça, il va nous falloir deux morceaux qui vont faire 9 cm par 7,5 cm. Hop. Donc 9 cm. Où est-ce que j'ai mis mon massicot? Il est là. 9 par 7,5. Ce morceau-là va pouvoir m'en faire un. Donc 7,5. Impeccable. Par 9. Parfait. Et il m'en faut un deuxième. 7,5. Hop. Par 9. Tac. Voilà. Donc les chutes, hein, bien sûr, vous les gardez, hein, vous les mettez de côté, vous les gardez, il n'y a pas de souci. Et là, on se retrouve donc avec deux morceaux comme ceci. Alors, sur ces morceaux, on va dessiner les triangles. Donc pour les triangles, on va être, hop, donc c'est les deux mêmes, hein, tout simplement, voilà. Tac. Donc, sur le premier, on va faire une marque. Ici, hop, on va faire une marque à 4 cm de chaque côté. Et ensuite, donc là, on se met bien droit hein, sur les petits tracés qu'on vient de faire. Tac. Et là, à 4,5 cm. On marque un point ici. Pareil de l'autre côté, simplement là, on va faire donc la même chose. Hein, 4 cm. Ici, 4 cm. Simplement là. Hop, on va être à 4,5 mais de ce côté-ci.
Voilà. Et là, on va tracer de manière à venir découper ici en triangle. Ça, c'est le premier. Ah, je casse la mine. Et là, c'est le deuxième. Donc, on a deux morceaux avec deux triangles. Et là, on peut voir apparaître qu'effectivement, c'est ce qui va nous permettre de faire le coulissant. Sur nos deux morceaux, on va faire un trait de pliage à 1 cm du côté opposé au triangle. Le triangle se trouve ici. Du côté opposé, on fait une marque à 1 cm. Et idem, le triangle, le côté opposé, on fait une marque à 1 cm. Et donc là, tout simplement, on va venir découper nos triangles. Donc soit au ciseau, soit au cutter, comme vous préférez, il n'y a pas d'importance. Il y en a qui préfèrent faire au cutter, d'autres au ciseau. Ça après, libre à vous de faire avec le matériel que vous avez et ce qui vous convient le mieux. Donc là, on a le premier. Et là, on va faire hop, le deuxième. Tac. Donc ça, c'est parfait. Donc les deux petits, on peut les jeter. Et donc là, on va marquer nos plis. Hop. Et hop. Donc moi, pareil, j'enlève éventuellement les résidus de crayon qui peut rester, de manière à ce que ça fasse bien net. Il n'y a pas des morceaux qui restent. Voilà. Donc on sera, effectivement, on se retrouve avec nos 4 morceaux. La base, la fenêtre et nos deux petits coulissants. Voilà. Donc maintenant, ça va juste être une question en fait d'assemblage. Donc, on va venir coller au centre. Hop. Votre fenêtre. Donc, vous prenez de la colle, du double face, hein, ce qui vous arrange. Et là, vous venez coller effectivement votre fenêtre. Donc, juste le bas, hein, tout simplement, en bas. Hop. Au centre. Impeccable. Vous pouvez mesurer hein, si vous voulez, il n'y a pas d'importance. Tac. Puisqu'il faut qu'on soit 1,5 de chaque côté. Donc on est bon. Tac. Voilà. On a 1,5 ici, 1,5 ici. Donc là c'est parfait. Ensuite, on va venir mettre nos petits coulissants. Les coulissants, on va les coller à 1 cm du haut. Donc là, vous mettez une petite marque, 1 cm de chaque côté, puisqu'ils vont venir se coller, hop, comme ceci. Tac. Voilà, donc là pareil, soit vous prenez de la colle, soit vous prenez du double face, il n'y a pas d'importance. On met de la colle bien sur la languette. On la met donc à 1 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai fait la marque là à 1 cm. Voilà. Tac. Et là, tout simplement, on vient fermer. On appuie bien. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on prend notre autre morceau. On met, hop, de la colle. On se met bien à 1 cm. On s'aligne bien, impeccable. Et là, on vient coller. Hop. Donc là, ah bah là, ça n'a pas collé.
on recommence. Après, si vous faites au double face, ça va coller immédiatement. Bon, c'est l'avantage, parce qu'au moins, il n'y a pas besoin d'avoir un temps de séchage. Par contre, il ne faut pas se tromper. Parce qu'une fois que c'est collé, au double face, c'est collé. Hein. Si vous n'avez pas mis tout à fait droit ou autre, c'est foutu. Hein. Donc là, on se retrouve avec notre fenêtre. Donc, vous faites chevaucher celui-ci dessous, celui-ci dessus, celui-ci dessus, celui-ci dessous. Pour que tout simplement, quand on ouvre, ça coulisse. Là, maintenant, c'est le moment de venir mettre, effectivement, si vous souhaitez mettre une photo ou autre, c'est maintenant. Il faut venir la coller tout de suite. Vous la mettez effectivement au centre, puisqu'après, on va juste avoir à refermer notre fenêtre. Donc, si vous voulez coller quelque chose, c'est maintenant. Hop. Une fois que vous avez collé, donc, la photo qui vous convient, une photo, mis un message, une image, peu importe ce que vous souhaitez, on va venir, du coup, refermer la fenêtre pour la coller par-dessus, tout simplement. Donc on va mettre pareil de la colle ou du double face sur notre onglet de collage, hein. Donc pareil, ce qui vous arrange, colle, double face. Vous faites bien chevaucher donc vos morceaux, celui-ci dessus, celui-ci dessous, dessus, dessous ou vice versa, il n'y a pas d'importance. Et là vous venez du coup pour coller, hop, votre fenêtre. Donc moi j'ai mis de la colle, donc je vais bien aplatir pour bien que ça adhère et pas que ça se décolle. Tac. Hop. Voilà. Et là notre carte est réalisée. Impeccable. Et donc là vous apparaît du coup l'image ou le petit mot ou voilà la photo, ce que vous avez souhaité mettre. Là notre carte est faite. C'est parfait. Voilà. Et ensuite, eh ben, vous pouvez terminer effectivement pour fermer avec un petit ruban ou comme vous le souhaitez. Moi ici, sur celle-ci, effectivement, j'avais mis un ruban. Voilà, que je trouvais sympathique de fermer avec un petit ruban. Donc après, comme vous voulez. Et pour cacher effectivement mon ruban qui est de l'autre côté, j'avais mis deux petites images. Voilà, des petits autocollants, pareil, hein, qui viennent de chez Action. Et après, j'avais mis effectivement donc, le bonne fête, bisous, sourire. Et donc là, c'est le surnom que mes enfants donnent à ma grand-mère, donc qui est Mameux. Et les tampons ont été réalisés effectivement par mon petit garçon qui a 3 ans. Donc bon, comme vous pouvez le constater, on voit effectivement les tours des lettres. Mais bon, c'est la particularité mignonne puisque c'est lui qui a 3 ans qui les a collés. Donc j'ai préféré effectivement le laisser tamponner lui-même, même s'il y avait quelques marques. Voilà. Donc maintenant, on peut souhaiter une bonne fête à toutes les mamies. Passez un bon week-end. Au revoir.